Puis là, on reçoit à l'instant deux personnages intéressants. Je dis personnages parce qu'ils sont comédiens, metteurs en scène, auteurs, et on peut le dire clown un peu, Louis... Oui, à nos heures, à nos heures. À vos heures, à vos heures. Alors, il s'appelle Louis Fortier, que vous venez d'entendre, et Sophie Brèche. Bonjour, Sophie. Bonjour. Et peut-être un tout petit extrait sonore de leur spectacle qui s'intitule Le destin tragicomique de Toby et Not Toby. Goodbye. Goodbye. Oh, hello. Hello. Ah! Who the hell are you? Who the hell are you? You're alive. Of course I'm alive. You're alive too. Of course I'm alive. Tubby. Not to be. Lovely to meet you. Lovely to meet you too. Huh? So, how do you do? Good, good, very good. How do you do? Alors, ce que j'aurais peut-être dû dire avant qu'ils sont sur le point de se pendre tous les deux sur le bord de la Tamise au moment où ils se rencontrent comme ça, par accident. Alors, il y a quelque chose de clownesque et de shakespearien. C'est un peu ça le défi, Louis? Ben, disons que oui, c'est un mélange de plein de choses, hein, parce que bon, il y a des gens qui disent clown, il y a des puristes qui disent que c'est pas du clown, puis bon, bref, en tout cas, non, on s'est pas trop posé cette question-là quand on a commencé là, l'écriture de ce show-là. Il y a déjà, on a commencé ça en 2009, déjà mine de rien. C'est un show là, juste petite parenthèse, qui a tourné là, mais beaucoup déjà au Québec, mais ailleurs aussi. Ouais, ça commence à faire pas mal de représentations, pas des milliers là, mais disons qu'on a tourné là sur 3 continents. Je dirais. Hein? J'inclus Kaboul comme étant un continent en soi. Kaboul en Afghanistan, on va y revenir parce que ça a été particulier. Mais j'aimerais entendre Sophie Brèche. Comment vous vous êtes retrouvés d'abord? Comment vous vous êtes connus l'un l'autre? Vous êtes britannique d'origine, Sophie? Oui, tout à fait. Et en fait, on s'est rencontrés, lui et moi, à l'école internationale de Jacques Lecoq à Paris. Et du coup, ça, c'était en 97. Ouais. Et ça ne rajeunit pas, hein, quand même. Quand même, oui. Est-ce que je peux poser une question? Oui. Phoebe Greenberg allait à cette école-là. Est-ce que vous la connaissez? Ça vous dit quelque chose? Personnellement, non. Phoebe Greenberg du Centre Phi, une mécène montréalaise. Oui. Elle a été pendant 7 ans avec Jacques Lecoq. Non, ça vous dit rien. Okay. Non. Mais il y en a du monde qui sont passés dans les mains de M. Lecoq, si je peux dire. Là, alors, donc, tous les deux, vous vous rencontrez là. Ça clique tout de suite. En plus, vous êtes devenus un couple rapidement dans la vie. Oui. Après quelques hésitations, ça a été... les détails, on vous les laisse. mais là, vous avez quand même assez solidement tenu le coup pour aller à travers le vaste monde. Et ce spectacle-là, on le disait, vous êtes allé le présenter à Kaboul. Ça a attiré notre attention au mois de juillet. Il y avait un article dans Le Devoir qui parlait de cette épopée du côté de l'Afghanistan. Et en fait, c'est drôle, on parlait de 2 personnages qui sont sur le point de se suicider, qui se rencontrent. Ce qu'on n'a pas dit encore, c'est qu'après, ils vont se retrouver, enrôlés de force dans l'armée, en quelque sorte. Ben oui, en fait, ça, c'est vraiment, c'est vraiment l'influence de Laurel et Hardy, dans ce sens-là. Il y a des films comme ça où on voit les deux qui se font enfirouapper, là, vraiment, là. Et donc, dans l'histoire, c'est vrai que c'est un peu le point de départ de l'épopée des 2 personnages. C'est qu'ils sont tellement désespérés, donc ils ont le bonheur de rencontrer quelqu'un qui s'intéresse à eux au moment où ils allaient mettre fin à leur jour. Mais le problème, c'est que tout d'un coup, il y a quelqu'un qui profite de leur faille, de leur fragilité pour leur promettre le soleil, les vacances au soleil. Le sable. Oui, c'est ça. Sans nommer Kaboul, justement. Sans nommer Kaboul. Mais vous avez présenté ce show-là à Kaboul. Et là-bas, qui est allé voir ça? Justement, des militaires bien enrôlés là-bas ou plutôt des Afghans? Vas-y, Sophie, je t'en prie. C'était vraiment les Afghans. On était assez surpris et on était très contents parce que les 2 soirs, on a joué le premier soir en français et le deuxième soir en anglais. Et du coup, on avait la plupart des gens étaient vraiment les gens, les jeunes gens afghans, les acteurs, les metteurs en scène. Parce que, si vous voulez, on a passé 2 semaines là-bas. Puis dans le package que l'ambassade de France nous proposait, il n'y avait pas soit dit en passant, il n'y avait pas d'attaque terroriste décrit là, de prévu là, dans le contrat, mais en tout cas, dans le package, c'était qu'on donnait des stages à l'école, à l'université de Kaboul, et puis aussi au Théâtre National. Donc, mais tout ça, c'est arrivé avant les représentations. Ça veut dire qu'on a créé des liens avec les Afghans, avec les actrices, comme Sophie disait, les acteurs kaboulites, je pense qu'on dit. Et donc, ils sont tous arrivés, mais ce qui était génial, c'est qu'il n'y avait pas de sous-titres, là, tu sais. Vraiment, on a joué donc en français le premier soir, puis en anglais le deuxième soir, mais la plupart des gens parlaient aucune de ces 2 langues. Et mais c'est la là réponse a été c'est là qu'il faut en revenir.
revenir un peu à la magie puis à l'art du clown, là, et qui a quelque chose d'extraordinaire parce qu'il transcende facilement la langue parlée. Et il y a de ça dans le spectacle quand même. Ouais, ben disons que on a beaucoup travaillé sur l'écriture, hein, pas juste l'écriture du corps et l'écriture des situations, mais aussi des mots en tant que tel, du texte et qu'est-ce qu'on raconte. Hein. Ces deux personnages, ils sont nés en 2008 dans une autre histoire qui s'appelle Lysistrata, que vous connaissez probablement, qui est un poème dramatique qui existe depuis 2500 ans. Hein. Et en fait, donc, les deux personnages sont nés dans une autre histoire. Et donc, en fait, Toby et notre Toby, c'est une commande qui nous a été faite par un directeur de théâtre en France qui a accroché, qui est venu voir Lysistrata puis qui a dit « Mon Dieu, ils ont l'air fun, ces deux-là », puis qui nous a dit ben si vous avez un show, ben je vous l'achète. Ouais. Puis nous autres, on a fait, ben ça tombe bien, on y pensait justement. mais une fois, tu sais, il faut inventer une fois que quelqu'un vous fait cette proposition, c'est qu'est-ce qu'on raconte, raconter une qu'est-ce bonne qu'on va histoire, dire. c'est ça. Donc, Et là où la réalité rejoint un peu le spectacle, c'est qu'à Kaboul, vous avez été là à un moment épouvantable. Il y a eu des attentats juste avant votre arrivée ou même pendant que vous étiez là? Oui, c'était vraiment pendant qu'on était là. Il y avait quand même 4 attentats pendant qu'on était là. Le premier, Plusieurs morts, je pense. pense. Hein? Et plusieurs morts, oui. Je pense qu'une, c'était après le lendemain qu'on était arrivé. Et c'était le plus meurtrier depuis longtemps, en fait. depuis presque Donc, 2 ans, ouais, il y a eu des Oui, civils depuis et tout ça. presque c'était- 2 ans. Est-ce que vous avez presque atteint le point où on se dit c'est beau être artiste, c'est beau l'engagement, mais il y a des limites? Avez-vous eu peur, carrément? Oui, je pense qu'on a eu quand même vraiment. C'est avec un petit On rire a gêné, vraiment mais on eu vous peur Ouais, à ben, un moment donné. mais en même temps, oui, on a eu peur chaque jour, franchement. Puis en plus, on était dans un hôtel blindé. Tu sais, c'était vraiment quelque chose. Tu sais, on savait que c'était un pays en état de guerre parce que même si on entend moins parler, parce que bon, Ouais. malheureusement, c'est la série qui fait les manchettes et tout ça. Mais donc, c'est vrai que chaque jour, on se disait, OK, quand on rentrait à l'hôtel après les portes blindées, les 4-5 portes blindées qu'il y avait, on se disait, OK, we made it, on y est arrivé. Demain on recommence. C'est ça. Tu sais, mais, Ouais, c'est particulier. Je pense que ça va être, sur ce plan-là, pas mal moins stressant de vous retrouver au théâtre dans une pièce de Robert Lepage très bientôt. oui, c'est un autre genre de craindrez pas pour stress, votre vie. heureusement. Alors, ça va être dans l'immense, c'est la nouvelle grande aventure de Robert Lepage autour du jeu de cartes. Là. Et vous êtes, alors c'est les cœurs, les piques, les trèfles et les carreaux. Vous êtes dans le panneau qui s'appelle Cœur, c'est ça? C'est ça, ouais. Et ça, quand est-ce qu'on va pouvoir voir ça? La première à Montréal, c'est le 30 janvier. C'est la première nord-américaine. Donc on part là, dans un mois. Les deux, vous allez être dans le cœur? Non, seulement Louis, je Ah, pense, ok. hein, c'est ça? C'est Et vous, ça, vous ouais. allez où d'abord? En Allemagne, je pense. Ouais, on va en Allemagne à Essen. Donc la première, c'est le 29 septembre, la première mondiale. Donc là, on vient de faire un gros mois de création avec Robert et toute l'équipe. Puis quand même, je veux faire un clin d'œil à toute l'équipe d'Ex Machina puis mes partenaires comédiens parce que vraiment, c'était quand même exceptionnel. Le niveau de qualité, d'engagement ouais. atteint, c'était fabuleux, franchement. Oui, alors on a très hâte de voir ça. Puis pendant ce temps-là, Sophie a ses projets aussi. Elle travaille avec un des ex-Monty Python. Oui, en fait, c'est un metteur en scène anglais, Charles Lee, avec qui je vais collaborer dans une nouvelle création. Et lui, en fait, il a travaillé avec eux comme écrivain, mais avant qu'il a commencé à faire du cinéma. Ah. Donc, c'est Alors une nouvelle vraiment aventure. des stars, mais qu'on ne connaissait pas et qu'on est très heureux de découvrir. Louis Fortier et Sophie Brèche, ils sont un couple de comédiens, metteurs en scène et auteurs. On va vous voir donc dans ces spectacles-là en Europe tous les deux pour les prochains mois, j'ai l'impression. Quand est-ce qu'on vous revoit avec Toby and Not Toby? Bientôt aussi, en 2015. En 2015, mais là, T'es la pas si tournée, c'est bien dans que ça. l'Ouest canadien, en janvier OK. 2015. Mais on a des auditeurs là-bas. C'est ça. mais on espère Ah oui. pouvoir faire une autre tournée ici. Là, Au Québec. voilà, On au est Québec. heureux de vous avoir attrapé au passage. Merci beaucoup tous les deux. Merci beaucoup.